Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette deuxième journée du Summer Show. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième journée. Alors, qu'est-ce que c'est que le Summer Show? C'est le tout premier événement 100% digital de Joli Moi qui dure 3 jours. Ça a commencé hier, ça se termine demain. C'est 3 jours d'intervention assez exceptionnelles. On a des masterclass, des ateliers, des échanges hyper intéressants sur différentes thématiques, que ce soit la beauté, que ce soit le bien-être, que ce soit l'innovation, l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux, bref, il y en a pour tout le monde et c'est tous les sujets qui nous sont très chers chez Joli Moi. Ça a démarré hier, une super belle journée avec notamment Tom Sapin qui nous a fait l'honneur de faire un tuto en live pour un make-up coloré pour l'été et qui est disponible en replay sur demande. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail sur stylist@jolimois.com si vous le souhaitez. On a eu 2 échanges autour de la clean beauty et de l'éco-responsabilité en présence de 4 de nos marques. Donc, ça a été vraiment une super journée. Et on continue aujourd'hui et j'ai l'honneur d'être entourée de 4 de nos stylistes beauté qui viennent vous parler ce matin de reconversion et de leur parcours d'entrepreneurs et de ce qui a fait qu'elles ont rejoint Joli Moi. Donc, je vais les laisser se présenter. À tout moment, vous l'avez vu, vous le faites déjà, vous pouvez commenter et poser des questions et je me chargerai de les remonter au fur et à mesure. Donc, Célia, à toi, je te laisse te présenter. Merci Jennifer pour cette présentation. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans le Summer Show. Alors pour vous faire une très très courte présentation, je m'appelle Célia Linguelia, j'ai 23 ans, donc je suis une jeune styliste et j'ai démarré l'aventure en septembre 2019. Super, merci Célia. Alors à toi Céline. Bonjour tout le monde. Alors, merci beaucoup pour cette invitation et pour ce Summer Show pour démarrer l'été en beauté. Alors, moi, je suis Céline Gonzalez, j'ai 44 ans et à la base, je suis coach de vie et actuellement, je termine une thèse de doctorat en sciences humaines. Et en parallèle de cette super aventure de la reprise d'études, j'ai décidé d'intégrer une start-up innovantes qui permettent d'être libre, d'apporter une plus-value aux personnes et qu'on aide à optimiser leur beauté, que ce soit intérieure et extérieure. Et du coup, j'ai choisi Joli Moi depuis très peu de temps. Donc, je suis en train de voir un petit peu tout ce qui est marque, tout ce qui est Mac ou même voilà des marques vraiment qui me tiennent à cœur. Et voilà, donc j'ai décidé d'intégrer Joli Moi pour tout cela, l'éthique, la bienveillance, l'outil, le précieux outil qui m'a vraiment séduite d'intelligence artificielle pour pouvoir proposer des tests à nos futurs relookés, si je puis dire. Voilà, donc pour tout ça, vraiment, ça m'a séduite. Et puis en plus, moi qui suis dans tout ce qui est reconversion professionnelle, parce que je suis auteur de livres. Hein, on parlait après, ouais, tout à fait. Oui, voilà. Donc, ça m'a vraiment séduite parce que dans mon parcours de vie, j'avais vraiment envie d'aider les autres. Et puis là, j'ai dit pourquoi pas dans la beauté aussi. Et, et voilà, donc en gros, voilà mon petit parcours. C'est super. Et on va plus en détail après dans ton parcours. Oui. Alors, je te laisse la parole, Laure. Raconte-nous, qui es-tu? Alors, donc moi, je suis Laure. Déjà, je suis vraiment ravie et honorée d'être là sur ce Summer Show. Franchement, c'est un grand plaisir. Donc moi, j'ai 43 ans, j'habite en région parisienne, j'ai 4 enfants et donc j'ai découvert Joli Moi il y a 1 an. Il y a 1 an, j'étais en poste, voilà, dans une PME cadre, et il s'est passé beaucoup de choses en 1 an depuis que j'ai rencontré Joli Moi. Joli Moi a changé ma vie puisque je suis en pleine reconversion professionnelle. Puisque voilà, j'ai décidé de manière, en fait, je pense très naturellement, d'en faire mon activité principale. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Ok, super.
Et ben Marine, à toi. Alors moi aussi, je suis très honorée, je suis même un peu stressée de venir témoigner là aujourd'hui. Je suis ravie en tout cas. Alors moi, j'ai 39 ans, pas encore 40, et je suis styliste beauté depuis plus d'un an maintenant. Et pareil, une reconversion professionnelle, pas forcément Ah, on a perdu. au départ, mais en tout cas, ah, C'est bon, tu es revenu. c'est bon. C'est bon. Ma tentative de reconnexion en cours. Je sais pas si on m'entend. Alors, là, ton image est figée, mais on t'entend. Bon, bah, c'est le plus important. Donc oui, je disais une reconversion professionnelle, mais pas forcément imaginée au départ, mais voilà, je me suis prêtée au jeu et j'aime tellement ce que je fais qu'aujourd'hui, j'y passe 100% de mon temps. Ok, super. Bon, bah, génial. C'est bon, on a récupéré ton image et ta voix, c'est parfait. Alors, bah, justement, beaucoup des stylistes de notre communauté sont un petit peu comme vous, ne viennent pas obligatoirement du monde de la beauté, n'ont pas obligatoirement un diplôme esthétique, ont un parcours qui est très différent. Et ont eu un travail, ou continuent d'avoir un travail dans un domaine qui n'a absolument rien à voir, mais qui ont à un moment de vie eu l'envie d'évoluer ou ont une envie d'indépendance ou de se lancer justement dans une activité qui leur tient à cœur. Ça peut être pour des raisons professionnelles, ça peut être pour des raisons personnelles. Et ça, c'est un peu le quotidien de nos stylistes beauté. Et c'est ça dont je voulais parler un petit peu plus en détail aujourd'hui, que vous me racontiez chacune un peu en détail votre parcours et surtout, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de switcher et combien de temps ça a pris? Enfin voilà, quelles ont été les différentes étapes de cette reconversion? Alors Célia, si tu veux réenchaîner. Je remets mon micro, me revoilà. Alors, moi j'ai un parcours un petit peu atypique, on va dire. Je pense qu'on a chacune un parcours atypique finalement, parce que c'est l'avantage aussi de Joliment. On vient toutes d'horizons vraiment différents, et donc il y a de tout. Et c'est ce que je trouve vraiment génial, parce que c'est vraiment une aventure humaine. Mais du coup, moi, j'ai commencé Joliment, j'étais toute jeune, puisque j'ai commencé en 2019. Je devais avoir, 20-21 ans. J'étais vraiment petit tout, quoi. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, on pense pas forcément à devenir entrepreneuse. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait un petit peu peur. Et donc, je suis contente aussi de pouvoir montrer aujourd'hui que c'est possible et que je m'en sors. Donc, si moi j'arrive, tout le monde peut y arriver. Alors, moi, au niveau de mon parcours, c'est vrai que j'ai toujours été passionnée par la beauté. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Déjà, toute petite, je piquais les cosmétiques de ma mère, de ma grand-mère. J'ai toujours adoré ça. Vraiment, c'était une passion. Très, très jeune, au lycée, déjà, je me suis intéressée aux compositions des produits. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionnée. Mais j'ai eu un parcours vraiment scolaire classique, c'est-à-dire que voilà, je passais mon bac. J'aurais aimé passer un CAP, mais on m'a dit non, t'as des bonnes notes, tu vas aller au lycée. Donc, je suis allée au lycée. Et après ça, je me suis redirigée vers une fac de psycho. Et moi, mon but, c'était de travailler avec des personnes atteintes de maladies, et notamment de maladies chroniques, pour justement leur permettre, à travers la beauté, donc déjà, dans mon parcours de psycho, on était en lien avec la beauté, afin justement de pouvoir les aider à se réapproprier leur corps, à reprendre confiance en elles ou en eux d'ailleurs, parce que je pense aux femmes, parce que moi j'ai une maladie typiquement féminine, je suis atteinte d'endométriose assez sévère. Et en fait, c'est un mal pour un bien, parce que finalement, c'est ce qui m'a menée vers Joliment. C'est-à-dire que moi, je connaissais déjà Joliment depuis un moment, je me posais des questions, ça faisait 1 an, 2 ans que je voyais sur les réseaux sociaux, mais j'osais pas me lancer. Et en fait, j'ai eu ce qu'on peut appeler une descente aux enfers, c'est-à-dire que clairement, mes études, c'était une catastrophe. J'ai été refusée à tous les masters auxquels j'avais postulé parce que trop d'absence à cause de la maladie, donc forcément, dossier pas intéressant. À côté de ça, je faisais du mannequinat, j'ai dû tout arrêter parce que pareil, niveau santé, c'était plus possible. Je me suis fait opérer quasi en urgence, donc j'avais mes gros bandages, mes bas de contention, je ressemblais. Et là, je me suis dit, non, Célia, faut que tu te prennes en main, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu fasses ce que tu aimes.
Et du coup, c'est là que j'ai décidé de m'inscrire chez Joli Moi, et ce qui est vraiment génial. Et c'est pas facile de parler de ça parce que c'est un sujet quand même hyper intime. Et on t'en remercie. On t'en remercie parce que je pense que ça inspire beaucoup de personnes. Donc, vraiment, merci pour cette transparence. J'espère. J'espère parce que vraiment, c'est compliqué de se livrer, en fait. Et puis de parler de maladies et d'étapes difficiles sans tomber dans le pathos. Moi, je suis pas là pour faire pitié. Au contraire, vraiment, j'adore ce que je fais. Et finalement, je suis contente, grâce à cette maladie, d'avoir réussi à en faire quelque chose de bien et d'avoir réussi à trouver mon métier, à pouvoir... alors, j'en vis pas encore tout à fait, mais j'espère pouvoir vivre de ma passion. Et je pense que ça n'a pas de prix. Donc, si vraiment il y a des personnes qui ont des soucis de santé ici qui nous regardent, sachez que c'est possible, qu'on peut y arriver, que c'est pas un frein. Moi, ça me permet d'avoir un travail comme tout le monde, d'avoir une vie sociale aussi, un lien social, parce que c'est vrai, quand on est malade, on est souvent isolé. C'est quelque chose dont on parle pas parce que c'est tabou, mais on est souvent seul à la maison. En pyjama, en train d'avoir mal au ventre, d'être pas bien, là, pour le coup, on a toute une communauté de stylistes beauté. J'ai une petite équipe avec qui je suis vraiment en contact, j'ai des liens forts. Ma clientèle aussi, enfin, il y a un lien humain qui est réel. Et c'est la chance aussi, de pouvoir sortir de cette condition. C'est pas une fatalité, c'est pas parce que moi je suis arrivée à un stade où je me suis dit j'ai 21 ans, ma vie est foutue, je ne peux pas aller à l'école, je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire. Et en fait, c'est bizarre à dire, mais je suis fière de moi, et c'est quelque chose que je dis pas souvent, mais grâce à Joli Moi, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à prendre tout ce mauvais et en faire quelque chose de super cool. Et je vois vite fait dans les commentaires que certaines personnes sont atteintes aussi de maladies chroniques, et je suis vraiment, je suis pas contente que vous soyez malade, loin de là, mais je suis contente si je peux vous apporter un petit peu d'espoir dans tout ça. Et voilà, c'était mon petit témoignage. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas, je serais ravie de vous répondre même. Comment tu t'organises? Parce que c'était un peu une de tes problématiques, c'était aussi l'organisation par rapport à tes études, par rapport à un potentiel futur travail. Comment tu fais dans ton quotidien de styliste par rapport à ça? Du coup, moi, j'ai dû tout arrêter. Donc, l'avantage, c'est que je suis styliste à 90%, on va dire, parce que comme j'en vis pas encore, je fais des petits boulots par-ci, par-là, à côté pour payer mon loyer, on va pas se mentir. Mais du coup, niveau organisation, je peux vraiment y consacrer mes journées. Et le gros avantage, c'est que... alors, je fais du physique parce que je trouve ça vraiment chouette. C'est un contact humain qui est différent. Mais je travaille quand même pas mal avec les réseaux sociaux. Et du coup, l'avantage, et mes clients le savent, c'est qu'un coup sur deux, je peux faire mes stories de présentation dans mon lit, complètement éclatée, en pyjama. Mais je pense qu'ils disent que c'est ce qui fait mon charme. Donc, j'espère que c'est le cas. Mais voilà, c'est vraiment, je peux m'organiser comme je veux. Je vais avoir un rendez-vous téléphonique. La personne va pas forcément savoir si je suis habillée, si je suis pas habillée, si je suis sous cachet pour la douleur ou pas. Et je peux vraiment travailler. Alors, il y a des jours où c'est vrai que je vais, par exemple, annuler des lives ou des trucs comme ça parce que vraiment, je peux pas. Mais globalement, ça me permet vraiment d'avoir une vie normale, quoi, au niveau du travail. Et c'est trop chouette. Donc, merci. Génial. Écoute, merci pour ce témoignage. Je reviens vers toi un petit peu plus tard avec d'autres questions, et surtout n'hésitez pas à poser des questions à Célia et à toutes les participantes. Céline, alors raconte-nous nous un petit peu ton parcours, et raconte-nous aussi, parce que tu le disais. Ça ne marche pas. Ça a bugué. Oui, ça avait bugué. Jennifer va revenir. D'accord. Bon, sinon, tu vas peut-être enchaîner, Céline. Oui. En fait, Jennifer va revenir. Bon, j'enchaîne. Voilà. Elle est partie ou juste ça ne capte pas? Non, je pense peut-être que c'est un problème de connexion, mais elle va certainement revenir. Bon, alors je me présente un petit peu. Alors, donc moi, je suis toute nouvelle chez Joli Moi. Et donc, j'ai été séduite vraiment par le concept, par les personnes qui y travaillent. Vraiment, c'est très, très chaleureux, l'accueil vraiment extraordinaire et tout. Et c'est ce qu'il me fallait, en fait, dans mon parcours de vie, là, à ce moment-là, c'est ce qu'il me fallait, parce que comme disait Célia, quand on a un problème de santé, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, Célia, merci. Ça m'a permis, du coup, d'enchaîner sur ça, parce que j'avais pas pensé à en parler. Donc, vraiment, voilà. Donc, c'est arrivé à un moment donné. En fait, j'ai eu tout un parcours assez difficile suite à un divorce compliqué et des enfants élevés, dont un enfant avec un handicap. Donc, beaucoup de travail. Donc, j'avais un travail à côté. J'ai repris les études pour m'en sortir.
Donc, d'où la formation en ce moment de docteur en sciences humaines. Et voilà, donc un parcours très compliqué suite à ce divorce. Et je me suis dit, pourquoi pas intégrer une structure qui est déjà toute prête en fait. Au lieu de me lancer dans l'entrepreneuriat, vraiment démarrer à zéro, pourquoi pas rentrer chez Jolimont. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché tout bêtement sur Internet et du coup, je suis tombée sur cette fabuleuse entreprise, start-up, qui me permet à la fois d'être libre et à la fois d'être entrepreneur en étant, on va dire, perdu, parce que c'est vrai que quand on reprend des études avec des enfants, c'est pas évident de tout concilier, mais voilà. Donc, être libre, ça, c'était vraiment mon leitmotiv, c'est être libre et apporter quelque chose aux clients, aux futurs clients. Voilà. Et du coup, ça allait dans le sens de mes livres, en fait. Parce que comme en étant à la base dans le développement personnel et coach de vie. Donc, je travaille au niveau du bien-être, au niveau de la reconversion professionnelle. Et donc, j'ai essayé d'allier les deux avec cette activité en plus, en fait, pour sortir aussi de l'isolement, parce que quand on est auteur à la maison et quand on reprend les études à mon âge, on n'est pas forcément en lien avec d'autres personnes. On est beaucoup à bûcher le week-end, le soir, le matin tôt quand les enfants dorment. Enfin voilà, c'est beaucoup d'isolement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas intégrer une structure comme celle-ci pour avoir du lien et comme tu disais Célia, être vraiment en phase avec vraiment les choses qu'on aime, la beauté, apporter quelque chose. Et voilà, donc en gros mon petit parcours là, pour l'instant tout frais chez Jolimont, hein, c'est vraiment tout frais. Ok, super. Désolée, j'ai été éjectée de la salle. Moi, du coup, j'ai été déstabilisée, je ne savais plus quoi dire. Voilà, désolée, hein, c'était pas très clair peut-être mon explication. Non, c'était très clair. Et justement, toi, tu as développé quand même une vraie méthode autour de la reconversion dans ton livre. Oui, absolument, oui. Tu peux nous en parler un petit peu plus Oui, alors donc… D'accord. Alors, en fait, j'en ai écrit plusieurs et ils ont été édités. Voilà. Donc, on va dire qu'il va plus s'occuper de la personne globalement, c'est-à-dire d'une manière holistique pour qu'elle trouve des outils, une sorte de guide pour se sentir mieux et pour savoir qui elle est, pour connaître ses valeurs, ce qu'elle veut, où elle en est. Voilà, il y a toute une méthode pour… Alors bon, j'ai créé cette petite méthode, on va dire, en 21 jours, mais bon, ça peut aller au-delà. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le côté, le premier. Et le deuxième, qui s'appelle Chouette, je change de vie, c'est plus axé, donc c'est la suite, axé sur le projet professionnel, trouver sa voie en fonction de qui on est vraiment, de ses valeurs, de ce qu'on veut apporter, de son parcours, de ce qu'on veut donner de meilleur. Voilà. Donc, il y a toute une méthode aussi. Voilà. Alors, moi, je suis pas pour le coaching. Vraiment, ça y est, j'ai trouvé des trucs révolutionnaires. Vous allez gagner tant d'argent en très peu de temps. Tout ça, voilà, je suis pas du tout dans ça parce que je sais que ça prend du temps d'arriver à ses rêves, hein, et je l'explique là-dedans. Voilà, il y a mon petit parcours de vie dans le premier. Alors suite à, en fait, bon, j'ai eu un accident, enfin j'ai eu un AIT et un problème cardiaque. Donc suite à ça, pareil comme Célia, ça m'a permis d'avoir un autre regard, même si j'étais déjà dans le développement personnel. Mais vraiment dans le sens où maintenant, je veux absolument être dans ma voie. Et ça, je l'ai découvert. Enfin, comment expliquer? Ça a été un déclic suite à ce choc, parce que j'ai cru vraiment mourir. Et en fait, je me suis, bon, à travers les séminaires, les formations que j'ai fait, etc., avec bon, des gens de renom, hein, connus, tout ça, mais ça m'a ouvert l'esprit, d'accord, mais ce choc, on va dire, m'a propulsé vers une réflexion, une analyse pour permettre de créer cette méthode comme si la personne avait cet électrochoc, on va dire, sans forcément passer par ce malaise, par frôler la mort,
mais justement éviter. Voilà. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais voilà, j'ai beaucoup cogité pour trouver faire une sorte de guide pour y accéder à son essence propre, à son vrai moi, et en faire quelque chose. Voilà. Trouver son talent et aller jusqu'au bout. Voilà, persévérer, aller jusqu'au bout. Donc après, si je peux donner quelques conseils, tu me diras si je peux après, voilà. Ou maintenant. Ah, elle a dû partir encore, elle est déconnectée, je crois. Bah, écoute, Céline, franchement, si tu as fini, en tout cas, bah, moi, je dis bravo, je dis chapeau. Et puis, bah, je peux peut-être enchaîner, du coup, en attendant que Jennifer revienne, à moins que tu aies des choses peut-être à rajouter. Non, il n'y a pas de souci. Très bien. On fait l'animation entre nous, du coup. Oui, voilà. Ah, Jennifer s'en va, Jennifer revient. Allez là, ça va, ça vient. C'est ça. Bon, bah du coup, on a l'image, on n'a pas le son de Jennifer, mais je vais du coup enchaîner sur mon parcours. Donc moi, en fait, ça faisait 18 ans que j'étais en poste dans une PME. Et puis, alors, je suis en région parisienne et je bossais à 5 minutes de chez moi. Donc là, on est dans un vrai confort pour celles et ceux qui habitent en région parisienne. Et puis, ça m'a vraiment permis de pouvoir complètement allier ma vie professionnelle, ma vie familiale avec mes 4 enfants. Donc ça, pour moi, pendant toutes ces années, c'était la priorité. Et puis, bah, le temps passe, voilà, et je mûris, on va dire, dans l'âge, et puis jusqu'au jour où je sentais que j'allais de plus en plus à reculons au travail, et ça, franchement, il n'y a rien de pire que d'aller au travail avec un nœud dans l'estomac, le dimanche soir, de se dire, oh là là, c'est reparti. Enfin bon, je sentais que ça devenait de plus en plus compliqué, ce chemin que je faisais tous les jours, que je connaissais par cœur, voilà. Et puis, voilà, il s'est passé des choses qui ont fait que je me suis vraiment en fait projetée en me disant bon, Laure, est-ce que tu te vois finir ta carrière professionnelle là où tu es? Et quand je me suis rendu compte que la réponse était non, alors déjà j'ai été honnête avec moi-même, ce qui était déjà très bien, mais par contre ça a été panique à bord parce que ok, je sais pas ce que je veux faire, mais enfin je ne sais ce que je ne veux plus, mais qu'est-ce que je veux? Alors là, c'est très, très compliqué. Et puis, un matin, comme tous les matins, dans mon quotidien qui était très, très, très rythmé, très, très bien cadré, je prends mon petit déjeuner, je regarde Facebook, comme d'habitude, ce qui se passe un petit peu chez les autres. J'étais pas du tout active sur les réseaux, mais par contre, j'aimais bien regarder ce qui se passait chez les autres au petit déjeuner. Hein, ça, c'était top. Et puis, je vois Joli Moi. Je vois le Joli Moi. Donc déjà, je me dis, ah, Joli Moi. C'est sympa, Joli Moi. Enfin, ce nom, Joli Moi. Et puis, je vois entreprendre, je vois liberté, je vois accompagnement, je vois beauté. Je me dis, non, mais cette publication, en fait, elle m'est adressée à moi directement. Donc, je me dis, c'est dingue, ça. Donc, ça trotte dans ma tête. Qu'est-ce que je fais? Bah, merci, vive Internet, Google. Je tape évidemment Joli Moi. Je vais chercher tout ce que je peux sur Joli Moi parce que ça me paraissait tellement idéal par rapport dans l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Et puis, en allant chercher, sur qui je tombe? Marine Valois. Je tombe sur des lives de Marine Valois en pleine reconversion professionnelle. Je me dis, c'est fou ça. Donc, bon, j'étais très méfiante. Hein. Moi, je ne connaissais pas du tout le marketing de réseau, donc j'étais très méfiante et surtout, voilà, besoin d'une zone de confort, besoin d'un cadre, besoin d'être dans là où je connais, où je maîtrise. Donc l'inconnu fait peur. Hein. Voilà, dès qu'on connaît pas, on a peur. Donc je me dis oh là, c'est quoi? Ça me paraît canon, mais j'ai peur en fait. Donc j'ai été à la pêche aux informations. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Marine, de pouvoir participer à des coulisses et à des événements, voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon. Visiblement, d'après ce que j'entends, je n'ai rien à perdre. J'y connais pas plus que ça en fait dans l'univers de la beauté. Voilà, je me nettoie la peau, je me maquille, mais bon, j'ai pas plus de notions que ça. Donc, est-ce que je vais être à la hauteur ou pas? Je ne sais pas. J'entends que tout est possible. Bon, à un moment donné, bon, voilà, c'est à l'intérieur, on a ce truc comme ça qui nous dit tiens, pourquoi pas? Bon, bah, soi-disant, il y a rien à perdre. Ok, j'y vais. Donc, j'y suis allée en fait juste pour voir, parce que je m'étais dit je bosse à temps plein, j'ai la maison, les enfants, enfin, déjà que chaque seconde compte, comment je vais me rajouter ça, quoi, comment je vais gérer ça. Mais j'entends qu'on peut s'organiser, j'entends que bon. Donc, en effet, j'ai commencé à
bah voilà, à faire cette activité en complément juste pour voir. Et puis très 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 rapidement, bah on va dire, je me suis prise au jeu parce que c'est un univers clairement bah, de dingue où on est partenaire de plus de 45 marques, où effectivement on rencontre des personnes incroyables. Parce que ça je l'entendais, hein, mais moi je suis très, j'attends de voir. Et puis tout ce que j'entendais s'est avéré vraiment réel. Et donc, à un moment donné, bah, je sentais que cette activité prenait de plus en plus de place, en tout cas dans mon cœur. Et je me suis dit, OK, bah, en fait, je veux faire ça tout le temps. En fait, je veux faire ça tout le temps. Et ce qui était dingue, c'était que moi, en fait, déjà, j'ai réussi à me trouver et à me retrouver parce que je me suis trouvée dans le sens où j'ai découvert des ressources que je n'imaginais pas. En fait, voilà, ce désir d'entreprendre. Je le connaissais pas, je l'ai découvert. Et c'est vrai qu'avec Jolie Moi, bah, on a finalement, enfin, tout clé en main, on va dire. Donc, c'est très rassurant aussi. Et puis, je me suis redécouverte parce que, bah, dès lors qu'on se sent mieux avec soi-même, et ben voilà, il y a des parties de nous qu'on avait mises un petit peu de côté et qu'on retrouve. Et ça, c'est tellement bon en fait. Et c'est vrai qu'en termes de développement personnel, voilà, c'est très très puissant. Et donc, voilà, je me suis vraiment retrouvée. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que bah, c'était possible. En fait, tout est possible dans cette activité. Et maintenant que j'accompagne aussi des personnes qui justement se sont lancées, je vois que bah voilà, celles qui veulent en faire une reconversion professionnelle, c'est possible. Celles qui veulent avoir un complément de revenu, c'est possible. Celles qui veulent se dépasser, c'est possible. Celles qui sont des beauty addicts, c'est possible. En fait, tout est possible. Simplement, bah voilà, c'est juste entre nous et nous. Hein, les seules barrières qu'on se met, c'est nous qui les mettons. Hein, alors là, parce que c'est tellement facile hein, de se mettre des barrières. Mais voilà. Donc voilà. Et donc, bah, je me suis dit, allez, j'y vais. Donc c'est parti. Donc me voilà à 100% dans cette activité et je sais que vraiment. Bah, on peut en vivre complètement et donc je crois tellement en ce concept à toutes ces équipes et voilà donc voilà mon petit parcours. Merci Laure et désolée, hein, j'ai des gros problèmes, mais je ne sais pas ce qui se passe avec ma connexion, donc je me suis mis sur mon téléphone, ça devrait être bon une fois pour toutes. Mais je vois que vous continuez parfaitement, c'est super. Merci pour ton témoignage. Marine, je te laisse la parole. Oui, alors du coup, moi, c'est vrai que j'ai un parcours qui est pas du tout dans la beauté au départ. J'ai toujours aimé ça de manière personnelle, aller fouiner, aller chercher, mais pas du tout. Moi, j'étais dans le marketing, dans la communication. J'étais pendant 15 ans dans des plutôt grosses entreprises avec des postes importants. Et j'étais sur mon dernier poste, j'étais directrice de la communication. Et j'ai fait ce qu'on appelle, et qui est très à la mode, en tout cas, on en parle beaucoup plus, un burn-out. Parce que justement, une vie un peu à 100 à l'heure, beaucoup de boulot, beaucoup de pression, beaucoup de stress et finalement aussi j'ai réalisé parce que mon corps m'a envoyé plein de signaux que je ne voyais pas à ce moment-là hein, et au bout d'un moment mon corps m'a envoyé des signaux sur le visage pour que je sois bien sûre de bien les voir cette fois-ci pour me dire qu'il y avait quand même un souci et un problème et qu'en fait à ce moment-là j'ai réalisé que j'étais pas alignée avec ce que je suis, avec mes valeurs et il me manquait beaucoup de choses ou en tout cas il me manquait notamment cette notion d'humain. Clairement que j'avais pas du tout dans cette dernière expérience-là et en fait ça m'a sauté au visage, hein, on peut le dire comme ça, que j'avais besoin de ça dans ma vie pour me réaliser. Donc, s'en est suivi une période évidemment de doute, de coaching pour essayer un petit peu de voir où je voulais aller, ce que je voulais faire, parce que c'est un moment de vie où on se dit que ça n'arrive pas par hasard et qu'il faut se poser des questions et pas re-rentrer dans ce tunnel justement. Je vais reprendre ma casquette de marketeuse ou de communicante et on remet les pieds et les mains dans le même cambouis. Non. Et du coup, je sais que j'ai eu cette envie de me dire, OK, j'ai envie d'entreprendre, mais je sais pas comment.
j'avais, voilà, quelque part, ça me titillait et Laure l'a très bien dit, on est nos propres limites et nos propres croyances limitantes en se dire, mais non, c'est pas fait pour moi, je sais pas par où je commence. Hein. Et quand c'est Marion qui m'a proposé Joli Moi parce que on était tombé sur le concept, je me suis dit, mais c'est génial, ça va être une bonne façon de remettre le pied à l'étrier, de tester quelque chose, d'essayer d'entreprendre, mais avec zéro risque, c'est-à-dire que financièrement, il y avait quand même rien à part le kit de démarrage, donc c'est quand même fastoche, j'ai envie de dire, et en train de me dire, ok, et là, je verrai bien si ça me plaît ou pas. Et comme je pense chacune d'entre vous présente là, je me suis complètement prêtée au jeu et j'ai surtout aimé prendre du plaisir à faire tous les jours quelque chose et à me tourner justement vers l'humain, c'est-à-dire conseiller des gens à prendre soin d'eux parce que je suis vraiment sur ce créneau-là de l'importance de prendre soin de soi, de se recentrer justement, de s'écouter. Et je trouve que c'est voilà, avec tout ce qu'on vient d'entendre depuis tout à l'heure, je pense que c'est un peu le fil conducteur de chacune et aussi de réussir à développer des équipes pour les aider à oser, à s'autoriser et voilà, quand Laure typiquement est venue me contacter et qu'elle en était à ce questionnement-là de qu'est-ce que je fais, et qu'aujourd'hui je vois à quel point cette rencontre a changé et sa vie et la mienne. Et il y a d'autres rencontres, mais celle-ci, elle est vraiment magnifique. Je me suis dit, mais voilà, là, je suis au bon endroit. Là, je suis avec de l'humain au cœur même de mon système de fonctionnement, et c'est génial. Et donc voilà, ça fait maintenant un peu plus d'un an, presque un an et demi, je crois. Le temps passe vite, et je ne regrette pas une seule seconde cette décision-là. C'est une activité dans laquelle il y a énormément de développement personnel. Donc ça aussi, on pense qu'avec l'âge, on se connaît bien, on maîtrise nos sujets. Et cette activité, elle nous fait nous remettre en question assez régulièrement pour avancer toujours mieux. Et moi, je sais que je m'éclate là-dedans et je sais que c'est possible et je sais que je dois compter sur moi, je dois mettre en place des choses pour y arriver et que on est hyper bien accompagné, on est hyper bien entouré, que le concept. Alors je reprends toujours ma casquette de marketeuse dans ces cas-là, mais c'est un concept qui est hyper innovant, qui est hyper novateur et qui a un mode de distribution aussi qui est très en vogue. Donc moi, je crois aussi dur comme fer à ce concept et à cette magnifique entreprise. Voilà. Oui, merci Marine. Ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez toutes des parcours très différents et des raisons qui vous ont motivé à vous lancer qui sont différentes. Alors certaines un petit peu en commun, parfois une question de maladie ou un changement dans sa vie personnelle ou un accident. Enfin, et c'est ça qui vous a poussé à réfléchir et à un moment sauter le pas. Est-ce que vous auriez, pour les personnes qui nous suivent et qui sont toujours dans cette phase de questionnement, des conseils à donner sur justement comment on saute le pas? Vous avez plusieurs évoqué le fait d'avoir suivi des coachings. Est-ce que c'est quelque chose par lequel il faut passer? Enfin voilà, quand on est dans cette grosse phase de questionnement, on sent justement, comme tu dis Marine, que le corps nous envoie des signaux, on ne sait pas notamment comment les interpréter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, en tout cas, vous, quel serait votre conseil pour ces personnes-là? Si vous en avez. Moi, je veux bien me lancer. moi, je crois que quand on se pose des questions, c'est important d'essayer de comprendre les questions qu'on se pose et pourquoi on se les pose et qu'est-ce que ça vient toucher. Parce que finalement, encore une fois, je reparle de croyances limitantes, mais je crois qu'on en est blindé de par notre éducation, de par notre parcours, de par tout ça. Et qui, dans ces moments-là, moi, j'ai envie de dire, il faut oser. Il faut oser parce qu'il n'y a pas de risque, en fait. Je parle vraiment sur cette activité de pour moi, il n'y a aucun risque. Il y a tout à gagner. Et pour moi, c'est de se dire, mais j'y vais et on verra, en fait. Et je pense se relâcher d'une pression où justement, il faut que tout soit parfait. Il faut que je réussisse. Si je réussis pas, ce sera encore un échec. Non. Je me lance, je me fais plaisir.
Et à partir du moment où je me fais plaisir, je dégagerai une énergie aussi qui sera complètement différente et j'y arriverai en fait. Parce que c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses et pas l'inverse. Voilà, moi, si je peux donner ce conseil-là, c'est d'oser et de s'autoriser à essayer en fait, parce que de toute manière, on n'en sortira que du positif, quel que soit le tournant qu'on prend. Donc voilà, mon conseil. Ouais, Du tout à coup, fait. si je peux, Poser des si je peux questions. rebondir aussi peut-être sur, pardon. On peut tout rebondir. Vas-y, allez-y, allez-y. Tu vas, j'y vais, on fait comment? Vas-y, Célia. Moi, du coup, pour rebondir ce que tu disais, Marine, je pense qu'il faut même aller encore plus loin et tout simplement oser croire en soi. Et c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Je pense qu'on est toutes bien placées pour vous le dire. C'est facile de croire en une entreprise, même si on a toutes eu des doutes. C'est facile de croire en Joli Moi, parce que Joli Moi, sur le papier, tout est beau. Dans la vraie vie, on vous confirme que tout est sympa aussi. Mais ce qui fait vraiment le déclic, je pense que c'est pas trouver la bonne entreprise. Parce qu'une fois qu'on a trouvé la bonne entreprise, on se dit, ouais, ok, ça a l'air cool, qu'est-ce que je fais? Et je pense que c'est là qu'il y a l'étape d'après qui intervient et c'est la plus difficile. Parce que des doutes sur la vente, etc., on en a toutes eu. Mais je pense que le vrai doute, c'est est-ce que je suis capable de faire ça? C'est pas est-ce que l'entreprise est fiable, c'est vraiment est-ce que moi, je peux y arriver? Et là, j'aurais du coup 2 réponses à apporter. Donc, pour les personnes qui doutent de Joli Moi, ben, soyez très cartésienne, essayez. Parce que c'est en essayant que vous verrez. Si vous ne croyez que ce que vous voyez, essayez. Parce que du coup, vous verrez. Mais si vous ne croyez pas en vous, ben, je pense qu'il faut vraiment écouter cette petite voix que vous avez à l'intérieur et qui vous dit mais moi c'est possible, j'ai envie. Parce que comme ça a été dit plusieurs fois, mais il n'y a rien à perdre. Alors peut-être un peu de temps, peut-être allez, les 68 € du kit de démarrage et encore vous aurez des super produits donc ce ne sera pas perdu. Mais je pense que justement, ça me fait plaisir aussi de voir qu'on est plusieurs à avoir eu un parcours où on est arrivé chez Joli Moi, on était dans une situation un petit peu compliquée et qu'on a réussi à s'ouvrir et à sortir de ça et justement à prendre le négatif et à en faire du positif. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment génial. Et du coup, ça peut vous aider, notamment si vous manquez de confiance en vous, si vous êtes un petit peu timide, si vous avez du mal à vous ouvrir. Mais c'est incroyable. Moi, je vois, il y a des choses que je fais aujourd'hui que je faisais pas au début. Même monter une équipe, je me sentais absolument pas capable. Je me disais, mais ça, c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver. J'ai mis 2 ans. Mais n'empêche que la seule chose que je regrette, c'est de pas m'être écoutée plus tôt et de pas m'être dit, mais Célia, tu es capable. Donc si vous nous regardez et que vous avez des doutes et que vous n'arrivez pas à vous dire que vous êtes capable, ben moi je vous le dis, vous êtes capable. Vous pouvez y arriver. Si nous on y arrive, vous pouvez y arriver. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vraiment avec de la motivation, du travail, parce qu'on va pas vous mentir en vous disant que ça tombe du ciel. Vous pouvez y arriver. Ça a été dit, je me répète, mais c'est une entreprise qui est quand même vachement chouette. C'est un projet clé en main, donc vous entreprenez, mais sans trop de risques non plus. Il n'y a pas de démarche à faire à la banque, il n'y a pas de stock à gérer, même il n'y a pas de... Enfin, si, il y a quand même un service client, parce qu'on assure un suivi, évidemment, et c'est avec plaisir, mais on a le service client joliment en cas de pépin un peu important, où nous, on ne sait pas trop, ben, on est contente qu'il soit là. Enfin, vraiment, c'est trop, trop chouette, et vous avez rien à perdre. Tout à gagner et vraiment croyez en vous, même si c'est pas pour Joli Moi, même si c'est pour autre chose, croyez en vous parce que c'est tellement important dans la vie et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas ça. À l'école, dans la vie de tous les jours, on nous apprend pas, on nous apprend à douter, on nous apprend à faire toujours mieux, on nous apprend à être parfait, à avoir une image. Et en fait, on ne vous apprend pas à être vous-même. Et l'avantage, c'est que chez Joli Moi, ben, je pense que... Je vois des petits oui comme ça. Je pense que toutes les filles confirment. On peut être complètement soi-même. Et les personnes qui vont vous suivre, votre communauté, vont être là pour Joli Moi parce que Joli Moi, c'est génial. Mais vont être là aussi pour vous parce que vous êtes comme vous êtes. Et je trouve que c'est assez extraordinaire, en fait. Et on n'a pas cette opportunité-là partout. Donc, ben, encore une fois, je remercie Joli Moi pour tout ça parce que c'est vrai que c'est une très, très, très belle aventure. Merci Célia pour ce que tu viens de dire. Et comme tu disais, ça ne s'applique pas que à Joli Moi. C'est important, peu importe là où vous voulez aller, de vraiment croire en soi et d'oser. Et voilà, on pèse le positif, le négatif. Et souvent, en fait, on se dit, mais il n'y a pas grand-chose à perdre. Parfois un petit peu de temps,
parfois un petit investissement, mais voilà, il peut être assez modéré. Mais l'important, c'est de s'écouter et d'y aller pour ensuite ne pas regretter. Parce qu'il n'y a rien de pire en fait que rester voilà, dans une situation un peu d'immobilisme et après se dire j'aurais dû le faire et de vivre sur des regrets. Allez-y, soyez audacieux, tentez, peu importe là où vous voulez aller, que ce soit chez Jolie Moi ou ailleurs, il faut vraiment s'écouter. Laure, tu avais quelque chose que tu voulais rajouter, il me semble. Oui, bah, en fait, c'est vrai que ça rejoint, évidemment, ce qu'a dit Marine et Célia, mais je pense que de toute façon, si vous êtes là, à nous écouter, je pense que c'est pas par hasard, en fait. Donc, écoutez cette chose-là qui fait que vous êtes là aujourd'hui à entendre des témoignages, parce que moi, je sais que c'est justement grâce à tous ces témoignages, évidemment, à certains dans lesquels je me suis vraiment retrouvée, qui a fait que je me suis lancée. Alors, avoir peur, c'est normal, parce que quand on connaît pas, on a peur. Donc ça, c'est humain. Mais voilà, ne faites pas que cette peur vous immobilise, comme tu disais, Jennifer, et vous empêche d'essayer. Parce que là, en fait, il y a rien d'engageant. En fait, vous pouvez essayer, vous pouvez juste écouter ce petit truc qui vous dit pourquoi pas. Et il n'y a vraiment rien à perdre. Et je pense que justement, vous pouvez cette activité, elle va vraiment vous permettre de vous découvrir et de vous redécouvrir parce que je pense que en nous, on a plein de ressources, on a plein de jolies choses, mais qui sont mis de côté parce que comme disaient les filles, c'est pas ça qu'on nous apprend. Justement, on nous apprend à dire fais attention, ouais, mais il faut peut-être attendre. Et alors surtout, n'écoutez pas les gens autour de vous. Alors, attention, je dis ça, mais n'écoutez pas tout le monde peut-être parce que parfois, en fait, on a besoin d'être rassuré. On se dit, tiens, je vais demander l'avis de telle personne. Puis du coup, si en gros, j'ai son aval, j'y vais. Oui, mais la personne, elle vous répondra en fonction de ce qu'elle est, en fonction de ses peurs. Et donc, faites-vous, et c'est le début de la prise de confiance, en fait. C'est-à-dire que écoutez-vous. Parce qu'il n'y a rien, vraiment, je le redis, mais parce que c'est tellement ça, il n'y a pas d'autre mot, c'est qu'il n'y a rien à perdre. Donc, si il y a ce truc qui vous dit que vous êtes là à entendre des témoignages, à regarder comment fonctionne Jolie Moi, à adhérer à ce concept, mais allez-y, vous verrez, ça ne vous engage en rien, d'autant que ça peut être aussi parfois, moi je crois, au parcours et aux choses qui n'arrivent pas par hasard. Peut-être que vous êtes sur le début d'un chemin. Vous savez pas encore là où vous allez finir, là où comment va finir ce chemin, mais peut-être que Jolie Moi, peut-être que cette activité sera le début, sera un tremplin pour quelque chose d'autre, ou peut-être pas, ou peut-être que vous allez avoir envie de continuer. Enfin, tout est possible en fait, et vraiment écoutez-vous parce que je le redis, il y a vraiment rien à perdre. Ouais, tout à fait. Moi, j'adore quand on a des témoignages de personnes qui nous disent, alors, qui sont peut-être passées par Jolie Moi pas très longtemps, quelques semaines, quelques mois, mais ça leur a permis, comme tu dis, d'avoir un tremplin et peut-être d'aider justement à passer à l'étape d'après et de se dire, en fait, ouais, c'est dans la beauté que j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me professionnaliser, j'ai envie de passer un diplôme et on a des personnes, alors soit qui sont toujours en activité chez Jolie Moi, ou soit qui ne le sont plus et qui ont décidé de se reconvertir complètement, de reprendre des études, de passer un CAP esthétique et d'y aller à fond et de vraiment vivre de leur passion. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que c'est en testant des nouvelles choses, en disant, allez, j'y vais, que c'est un cheminement qui va se créer et que ça va nous amener aux étapes d'après. Et par rapport à ce que tu disais sur les ressources qu'on peut avoir, alors je vais juste lire un commentaire de Mina qui va tout à fait dans ce sens-là, qui dit j'adore écouter vos témoignages. L'entrepreneuriat au féminin est un vrai sujet. J'aime beaucoup la période que nous vivons. Les femmes ont des ressources qu'elles n'imaginent même pas avoir. Nous sommes en train d'en prendre conscience. Et ça, je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai qu'en tant que femme, on a souvent tendance à se mettre ces barrières, à se poser des tonnes de questions sur tout que les hommes ne font pas obligatoirement et il faut arrêter. Alors c'est bien de se poser des questions, les bonnes questions, mais il faut aussi faire sauter toutes ces barrières et y aller, et ça allait vraiment dans le sens de vos témoignages. Céline, est-ce que tu as quelque chose que tu voulais ajouter ou voilà, Oui, je veux bien. Alors oui, donc pour toutes les personnes présentes, connectées, alors comme elles l'ont aussi bien dit, les filles, il n'y a rien à perdre en fait. Et au contraire, même
que ça soit pour un chemin de vie qui va être, que ça soit une activité pérenne ou juste un passage, il n'y a rien à perdre puisque au contraire, on va s'occuper de soi en testant les produits. Moi, c'est ce que j'ai fait, vu que je voulais gagner, on va dire, le temps entre guillemets que j'avais perdu ces dernières années. Je me suis dit, en reprenant ces études, en parallèle, je fais le parallèle avec mon activité principale, et en écrivant les livres, en reprenant les études longues et tout ça, je voulais gagner 10 ans, parce qu'à 44 ans, je dis, ça fait tard quand même, ça fait tard. Et il faut, pour redémarrer une reconversion pérenne, il faut que je gagne en année. Donc, je vais faire quoi? Donc, je vais m'occuper de moi. Parce que pour faire des lives, pour faire des séminaires et tout, il faut être présentable. Donc, je me suis dit, de toute façon, chez Jolie Moi, j'ai rien à perdre. Au pire, entre guillemets, je me fais une beauté avec des anti-rides, des comprimés naturels, c'était au collagène. Pour les poches, parce que quand on étudie que très tard, le matin, on a les poches et tout. Alors, j'ai dit, bon, allez, je me refais une beauté et on verra où ça mène. Voilà, donc les personnes ici présentes, vous n'avez franchement rien à perdre à essayer, en fait. Voilà. Et après, si je peux me permettre, est-ce que j'ai encore quelques petites minutes? Parce que j'avais fait quelques petits points et pour les personnes intéressées par Jolie Moi, mais aussi pour n'importe quelle reconversion professionnelle, en fait. Donc, j'avais noté pour pas oublier, parce que moi, improviser, des fois, c'est un peu difficile. Alors, donc, j'avais mis 3 petits points, en fait, pour se réorienter. Alors, donc, d'abord, faire l'état des lieux de soi et de sa vie. Donc, ça, c'est vraiment à mon avis, à mon sens, vraiment le travail en amont. C'est vraiment se poser pour prendre conscience de soi-même, du contexte social, de son contexte personnel et de savoir ce qu'on veut vraiment, en fait. On veut vraiment. Donc, connaître ses talents ou son talent principal et ses valeurs. Après, le point numéro 2, si je peux me permettre, être dans une bonne énergie, parce que ça, c'est super important d'avoir la forme, parce que c'est bien beau de se connaître, de vouloir quelque chose, de connaître ses talents, le contexte social, l'activité, l'entreprise pour laquelle on veut travailler ou ce qu'on veut lancer, mais si on est dans une faible énergie, qu'on n'a pas la forme, qu'on est négative, qu'on a des pensées négatives, ça va pas le faire. Donc, le deuxième point très important, c'est être dans une bonne énergie. Et pour cela, bien sûr, consulter, que ce soit un médecin et ou un thérapeute, pour faire des bilans, par exemple, si on se sent fatigué ou malade, etc. Avoir la forme. Donc, pour cela, une activité physique si la santé le permet, une bonne alimentation, du sommeil, des temps de repos, ça c'est très important parce que par expérience, je sais où ça m'a mené de faire que des corvées, de travailler. Bon, voilà, j'ai eu ce malaise, donc vraiment c'est très important. Et prendre des bonnes habitudes de vie, des habitudes de vie saines. S'occuper de sa spiritualité, à mon sens, c'est super important. Donc, travailler sur les freins et les obstacles. Donc, pour cela, si on n'y arrive pas tout seul, se faire aider. Et là, c'est là où le coach peut intervenir et c'est super efficace. Bien sûr, si en amont, il n'y a pas un problème de santé psychique, voilà, très important de voir si la personne, elle est en bonne santé psychique. Et voilà, donc se faire aider, à avancer, à se motiver, tout ça. Et les coachs, ils sont très bien placés pour. Et troisièmement, donc se lancer, mais pas n'importe comment. Planifier les choses. Déterminer d'abord le projet, en fonction de tout ce qu'on a cité en haut, se connaître, le contexte social et tout ça. Et donc après voir sous quelle forme, et c'est là que intervient Jolie Moi, puisque ça peut être une forme sous tutelle entre guillemets d'une autre entreprise, et ça c'est super pour se lancer parce que ça limite les freins, les frais, les soucis administratifs, c'est tout mâché en fait. Donc c'est vrai que pour ça c'est génial. Et puis faire focus après sur ce projet, le projet qu'on a choisi.
Donc vraiment, voilà, être assidu, déterminé et ne pas se disperser, très important. Surtout pour le démarrage et la continuité, faut pas lâcher en fait, parce que si on est avec plein d'activités, c'est là qu'on risque de lâcher. Voilà. Et puis et c'est la dernière chose, après avoir planifié tout ça, c'est avoir une vision. Voilà. Pourquoi on fait les choses? Donc en l'occurrence là, ce projet chez Joli Moi, mais ça peut être pour d'autres choses. Donc pourquoi on fait les choses? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on va apporter aux autres et à soi-même? Toujours à mon sens, dans cette bienveillance et ce partage. Et pourquoi pas, si vous êtes un peu créatif, mais ça peut servir, faire un dream board et le mettre dans un coin spécifique qu'on voit tous les jours avec notre vision, pourquoi on fait les choses, notre avenir, ce qu'on veut voir et se voir. Voilà. Donc, avoir un tableau de vision, ça peut aider pour garder le focus parce qu'il y aura des hauts et des bas. Dans toute activité, c'est comme ça, surtout au démarrage. Et si on a cette vision en tête, pourquoi on veut faire notre projet, notre rêve, on va tenir. Dans les downs, on va tenir. Et c'est là qu'on va se dire, non, c'est difficile aujourd'hui, mais je sais pourquoi je fais. Pour avoir tel objectif, tel projet, tel rêve et telle chose, en fait, qu'on veut. Ça peut être varié. Voilà. Donc, n'oublions pas notre vision. Voilà. Pour tenir. Super, merci. Merci Céline pour ces conseils très pratiques qui nous suivent. Et alors peut-être justement, tu parles de vision. Pour conclure cet échange, si vous pouvez me dire un petit peu toutes, quelle est votre vision pour les choses à venir, comment vous voyez évoluer sur les prochains mois, voire les prochaines années. Célia, tu veux démarrer? Moi, idéalement, j'aimerais réussir à en vivre à 100% pour arrêter les petits babysitting, tout ça, parce que c'est vrai que j'adore, c'est aussi beaucoup d'humains, mais ça me fatigue beaucoup. Donc c'est vrai que si je pouvais réussir à vivre à 100% de Joli Moi, ce serait déjà pratique et puis ce serait une belle victoire sur la vie, je pense. Donc voilà, là c'est l'objectif du moment, c'est vraiment d'agrandir mon équipe. Donc j'ai une petite équipe et j'espère que bientôt elle sera grande. Et ça, c'est vraiment un nouveau tournant de mon aventure Joli Moi parce que comme je vous disais tout à l'heure, au départ, moi, je faisais vraiment que de la relation client. Je voulais pas monter une équipe parce que je m'en sentais pas capable. J'avais 2, 3 filles qui étaient venues vers moi, donc évidemment, je n'aurais pas fermé la porte, mais j'osais pas communiquer dessus. Je me sentais pas du tout capable, en fait. Je me disais, moi, je vais rien pouvoir leur apporter. Et encore une fois, j'ai franchi un pas, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est qu'on peut partir de pas grand-chose. Vous n'avez pas besoin d'être professionnel, de tout savoir. On apprend sur le tas. Et donc moi, c'est vraiment là l'objectif du moment, c'est développement d'équipe. Évidemment, rencontrer plus de clients parce que humainement, c'est génial aussi. Me former toujours plus parce que j'adore ça et surtout transmettre. Et ça, c'est ce qu'on peut faire à travers les équipes, mais aussi transmettre dans les communications. Parce que c'est vrai que la beauté, déjà, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Joli Moi, c'est que c'est pas quelque chose qui concerne seulement les femmes. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et trop souvent, à cause des magazines, à cause des pubs, à cause de la société, on a tendance à penser que beauté, c'est on est moche, on n'est pas bien, donc il faut faire des soins, donc il faut se maquiller pour ressembler à quelque chose. Et en fait, moi, c'est pas du tout cette vision que j'ai et c'est pas la vision Joli Moi non plus, c'est ce que j'apprécie. Pour moi, la beauté, ça peut vraiment être une thérapie, c'est prendre soin de soi avant tout, c'est se faire du bien. C'est des odeurs, c'est des textures qui, même en dehors de l'effet du produit, ça va avoir un effet sur le mental qui est tellement puissant. Les soins corps, c'est les automassages, c'est se dire, ok, petit corps, je t'aime. Non, mais c'est vrai, c'est tellement puissant, c'est des choses qu'on ne fait pas. Et c'est tellement, tellement, tellement important. C'est voyager à travers des odeurs, des textures. Et puis, éventuellement, à la fin, il y a ce côté, effectivement, ça marche, on se sent mieux, on a moins de boutons, on a moins de rides. Le maquillage, voilà, un petit peu de rouge à lèvres, ça donne confiance, on se sent bien. Mais je pense que, généralement, c'est ce qu'on communique en premier. Alors que pour moi, c'est ce qui vient après. Et c'est aussi comme ça, je pense que Joli Moi voit les choses, parce que vraiment, si le slogan de Joli Moi, c'est For Beauty Explorers, vous m'excuserez pour mon accent,
c'est que vraiment, c'est pour tout le monde, que chacun peut y trouver son compte. Et donc, je suis vraiment trop, trop contente là pour les mois à venir de pouvoir permettre à de nouvelles personnes d'explorer leur beauté et peut-être d'aller mieux dans leur vie. Super, merci beaucoup Célia. Marine, c'est quoi toi la suite des événements pour toi? Alors moi, j'ai juste envie de continuer à développer cette équipe, à développer cette communauté de femmes et d'hommes qui me font confiance. Parce que c'est un cercle vertueux, en fait. Je trouve que toute cette énergie que ça permet de dégager, que moi je m'en nourris aussi, ça me fait avancer et moi j'ai envie de continuer à grandir vraiment avec Jolie Moi. Ce que dit Célia, moi me donne des frissons parce que je partage à 200%. Ce que j'essaye vraiment moi d'insuffler et à tous les niveaux, c'est l'épanouissement personnel pour les clientes via la beauté, mais pour les équipes, c'est via cette activité-là et leur montrer que il faut prendre soin de soi, s'écouter et que c'est un cercle qui est vertueux. Et Célia le disait vraiment super bien, c'est au-delà du produit en lui-même, c'est-à-dire que prendre soin de soi, ça a des impacts sur toute sa vie, sur sa confiance en soi, sur ce qu'on va réussir à oser faire, à dégager et à attirer. Et voilà, moi je trouve que ça c'est tellement fort que j'ai envie de continuer sur ce chemin là. Je reprends le mot de Laure tout à l'heure quand elle parlait de chemin, parce que en effet notre vie c'est un chemin et on en est à une étape et on continue à avancer. Et voilà, moi j'ai vraiment envie d'emprunter ce chemin-là et de continuer à développer tout ça pour générer encore plus de jolies choses. Ok, génial. On te le souhaite en tout cas. Laure, c'est quoi toi aussi? C'est le même type de chemin? Alors oui, moi ma vision, oui, je rejoins complètement Marine et Célia. Enfin moi ma vision elle est très claire. C'est de continuer à développer ma jolie équipe, à continuer de faire du bien à mes clients et à mes clientes. Et je crois tellement à ce concept novateur, je crois tellement à vous, ces femmes entrepreneurs qui avez justement lancé ce concept de dingue, que je pense qu'on est vraiment aux prémices de quelque chose de très grand, de très fort. Et je sais que tout est possible. Et c'est vrai que comme disait Marine, quand on a en retour des clients et des clientes qui sont hyper contents et contentes, qui finalement par des petites choses toutes simples, des routines adaptées, une manière de prendre soin de soi, elles se sentent mieux, ils se sentent mieux et ils et elles nous remercient quand moi c'est vrai que je me sens tellement à ma place dans cette activité. Je sais que j'ai ma place et je sais que je veux continuer d'entreprendre et d'en vivre complètement. Et je sais que c'est possible. Et quand j'accompagne mes équipes, c'est aussi ce que je leur souhaite, c'est-à-dire qu'elles se sentent à leur place en fonction de ce qu'elles sont venues chercher en fait. Et ça, quand on a un retour et quand on nous remercie d'avoir fait découvrir ce concept, quand elles nous remercient, finalement de les accompagner, pour moi c'est tellement la plus belle des récompenses. Donc voilà, ma vision elle est très claire, c'est évidemment de continuer encore plus fort, encore plus loin. Voilà. Ok, génial. Et pour conclure, Céline, c'est quoi ta vision? Alors moi, c'est acquérir ma liberté. Et donc liberté financière et liberté géographique grâce à Jolie Moi. Voilà, donc continuer cette aventure parce que c'est frais. Voilà, c'est frais et j'en avais besoin. Donc c'est vraiment acquérir cette liberté. Voilà. C'est très clair. On a eu des beaux mots: liberté, épanouissement, transmission, passion. Enfin, c'est très fort, c'est très intense. On vous souhaite en tout cas justement d'accomplir cette vision et de continuer votre cheminement. Je vous avais inspiré pas mal de gens qui nous ont suivis. Il y a eu pas mal de commentaires qui vous remercient pour vos témoignages. Vous avez même convaincu Anne de nous rejoindre et je crois qu'il y a une deuxième
deuxième, si j'avais bien vu passer. Surtout, n'hésitez pas à tout moment. Alors, vous aurez accès évidemment au replay ensuite par email, à prendre contact avec les différents stylistes qui sont intervenus si vous le souhaitez. C'est évidemment avec plaisir qu'elles échangeront avec vous si vous avez des questions qui vous viennent par la suite. C'est aussi ça, hein, la force de cette communauté, c'est beaucoup d'échanges et de partage. En tout cas, merci d'avoir participé et de vous être raconté en toute transparence. C'était très intéressant et passionnant et on pourrait vous écouter encore pendant très très longtemps. Et comme dit, on vous souhaite à toutes un merveilleux chemin. Super, merci. Merci beaucoup. Au revoir à toutes. Au revoir. Et merci. Merci, j'avais pas le micro, désolée. Merci beaucoup. Et bravo Anne. Bravo, Anne. Merci, bravo les filles et bravo à tous et à toutes. Bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir.